reste en pleine forme. Il pleut toujours, il pleut toujours. Je ne sais pas ce qui se passe au moment, il pleut tout le temps. Il est 6h37 du matin, ouais, jeudi. J'espère que vous allez bien. Ça c'est le truc qui vous réveille. Jus d'orange avec de la citronnade. Alors aujourd'hui, il n'y a que les filles petits, puisque les garçons n'ont pas école cet après-midi, vu qu'il y a ça picote, une petite note qui me picote les fesses. Voilà. Et puisque il y a journée pédagogique, non, pas journée pédagogique, il y a conseil de classe. Donc, les profs doivent parler. Nous, comme vous le savez, on a été hier. Parce qu'on a quand même pas mal de petits soucis avec... voilà, donc hier, je l'ai fait travailler, aujourd'hui après-midi aussi. Donc voilà. Et voilà. Donc hier je l'ai fait travailler. Et aujourd'hui après-midi on va faire un peu d'anglais. L'anglais n'est pas prévu dans le programme de truc, mais c'est bien qu'il ait un petit peu d'anglais qui montre de la bonne volonté à la prof d'anglais. Et pour le reste, on l'a sermonné en lui disant qu'il devait être poli en classe, qu'il devait changer son comportement, qu'il devait travailler, parce qu'il lui restait que 11 semaines. Donc, dans 11 semaines, c'est les examens de fin d'année. Et voilà, il faut absolument qu'il ait ce diplôme-ci, ou sinon... il doit recommencer, enfin il passe en deuxième différencié, et ça on n'a pas, voilà, on espère que ça n'arrivera pas, on verra. Mais enfin ça nous m'ennuie un petit peu qu'il ait ce comportement là, alors qu'à la base, il avait un comportement quand il était en primaire, donc c'est un peu bizarre. C'est un peu zarbi, mais bon. Ce soir, c'est pas de bolognaise. Ce midi, les filles, elles mangent leur tartine à l'école. Hop. Et nous, ici, je serai toute seule avec les garçons. On sera tout seul avec les garçons. Donc, je ne sais pas, je vais voir un petit peu. Ceux qui veulent, il reste de la pizza. Donc, à mon avis, ils vont peut-être se réchauffer de la pizza. Ça, c'est sûr. Et moi, il reste aussi une baguette d'hier. Donc, je me ferai souvent un petit morceau de baguette. Donc voilà. Il reste de la pizza aussi. Il y a des steaks encore. Des restes de steak aussi. Il y a du boudin blanc. Il y a plein de petites choses. Donc ils n'auront qu'à voir ceux qui veulent manger en rentrant. Et puis on fera un petit peu de travail avec Valentina. Puisque Vinicio, il nous l'a dit, il se gère tout seul. Et hier, elle est allée voir le dossier, voilà quoi. Elle m'a dit aucun souci. C'est ça qui est triste pour Valentino, c'est que son frère fait aussi des petits trucs, hein, c'est pas des enfants parfaits, personne n'a un enfant parfait. Alors si, quand ils sont tout petits, bien souvent, ça va, ils sont gentils à l'école. Voilà. Mais quand ils grandissent, ils sont moins sympas. Ils sont un peu voilà. Mais c'est pas des choses graves de comportement, c'est du bavardage en classe, qu'il est arrivé tardif en classe, c'est des choses ainsi, soi-disant qu'il n'a pas trouvé sa classe, donc il est arrivé un peu tardivement, enfin toutes des choses ainsi. Donc on verra.
On verra, on verra, on verra. Ah, et sinon, ça se rapproche tout doucement de la signature des actes. J'ai juste super hâte d'être à lundi, d'avoir le pied du bâtiment et d'être enfin réellement, complètement, totalement propriétaire. Donc voilà, voilà. Hier soir, on regardait un peu le prix des baignoires. Des baignoires. Je suis en train de réfléchir comment je vais la couper, ça au grand bordel, il me semble. Comment le baignoire Maldeo. Parce que dans notre chambre, on a prévu de mettre une baignoire un peu balbillée, comme ça avec des jets. Mais voilà. Donc on regarde un peu les prix en seconde main, parce que c'est pas nous, quand on sait, vous savez que quand on sait prendre en seconde main, on prend en seconde main. Quand on ne sait pas, mais quand il y a moyen, on le fait. Oh, le petit bol du jeune homme. Oh, le petit bol du jeune homme. Il pleut fort, encore ce matin. J'espère que ça va calmer pour quand les enfants vont devoir partir à l'école. Voilà. On va mettre de l'aluminium dessus. Voilà. Un petit peu d'aluminium au-dessus du pot de 100 gros. Oui, ça dépend. Parfois ici on est en même temps que c'est fait, parfois pas du tout. Donc voilà, on va faire les lunchs des filles. Et les garçons, comme je vous l'ai dit, ils viennent à la maison, donc ils mangeront à la maison. De toute façon, j'aimerais bien que Vénitieux aussi me chercher. Ils allaient chercher des bonbons aujourd'hui. Ils vont manger tous les petits bonbons de jardin. On en fait pas partout. Alors, ma tasse de bol. Ma tasse dans le jus. Le verre. C'est pas super hein, pour le verre. Voilà. Une tasse de café. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va faire le lunch des filles. Fromage, la mayonnaise, la sauce amidale. Vous savez, vous êtes habitués. Aujourd'hui, ce sera Gouda mayonnaise pour Angie et Gouda amidale pour Chloé. J'ai déjà pris de pain pour midi. J'ai la baguette qui va ici. Ce pain-là et un sandwich mou pour la sang encore. On va dire que je ressors du pain. Mais bon. Ah, on y va. Mayonnaise. Sauce amidale. Voilà. Et puis ensuite le fromage. Hop. Double dose de fromage, comme ça fait double dose de goût, mais aussi de protéines, car la protéine se trouve également dans le laitage, pas uniquement dans les viandes, etc. Donc ici, je vais tirer ça, c'est une grande barquette. Voilà, et je vais mettre un peu d'alu aussi, pas qu'il sèche. Je ne mets pas parce que j'arriverai pas sinon.
Ah, un peu de l'eau. J'ai déjà pris les collations. Là, on referme. Hop. On coupe en triangle. Hop. 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 Voilà, mon grand coup. Donc le matin, j'ai du linge à faire. J'ai pris cette manne-là. J'en ai mis sécher hier. Donc ça a été séché pendant la nuit. Donc je vais sûrement en replier aujourd'hui. Et puis je vais laver genre un rideau, une tenture à laver. Donc on va laver cette tenture là. Hop. Alors, les collations, ça dépend les enfants. Filoutup, Babybel pour Vénitieux. Filoutup, petit squeeze pour Valentino. Filoutup, petite saucisse comme ça pour Zoé. Voilà. Hop, hop, hop. Et en gymnase, ça sera Filoutup et une petite danette au chocolat. Voilà, voilà. Et hop, tant que je suis là, je vais mettre son Alpro Soja au chocolat pour Angie. Voilà. Voilà, c'est l'extérieur à chaque fois qui est pas... Voilà. Jus d'orange. J'en veux pas trop si les orgues ils sortent secrètement parce que sinon je retrouve des verres. Ils sont pas vus. Voilà, voilà. Le lait dans le fond de la tasse, du grand bagu pour son café. Hop. Le pot de fromage blanc. Hop. Le fromage blanc. Voilà. Le CCML pour son bois. Je pense que je n'ai rien oublié. Cette cuillère au café. Et on fait des sacs de collation. Donc voilà, voilà. Babybel. Petit Filoutup. Vénitieux. C'est évident. Petit fromage en squeeze comme ça et petit Filoutup pour Vénitieux. Danette au chocolat. Oui, je voulais pas savoir. Danette au chocolat. Filoutup. Jambon mayonnaise. Le petit Filoutup. Est-ce que j'ai un petit? Hop. Bon chocolat pour Angie ce matin. Petit Prince pour Angie. Le Perse pour Zoé.
que Joël elle va à l'école plus longtemps. Je vais mettre un jus orangé. Et Zoé elle prend une bouteille d'eau. C'est pas moi qui choisis ça. Hein, ouais. Et alors dans le petit sac pour Zoé, petite saucisse, petit filou, Nico Perks. Et cette décoration des garçons. Parce que les garçons ont une petite matinée. À midi 20, ils ont fini. Et la boîte à tartiner de la petite demoiselle. Voilà, j'ai tout fait. Tout est fait. Voilà. Tout est paré, tout est paré, tout est paré. Donc voilà, je vais aller porter tout ça sur la table. Et puis moi je vous reprends tout à l'heure. Alors je ne sais pas si je vous reprendrai dans la matinée ou dans l'après-midi à voir. Ça dépend un petit peu de ce que je fais, des enfants, etc. Donc quand il arrive, je vous reprends pour la préparation de la sauce bolognaise. Et donc ce soir, il faut que je sorte mon haché d'ailleurs. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hier on n'a pas fait grand chose, on a mangé, puis après on arrive à table. Et puis la routine du soir, je vous la filme pas ici parce que tout est en bordel et qu'on est en train de déménager. Dans 3 semaines on est tout ici. Donc voilà, je vous ferai des vidéos routines, nouvelle routine à la maison, enfin nouvelle maison. Donc voilà, je vous laisse, je vais faire un petit déjeuner. Je reprends, il est déjà 15h30, on va commencer le repas. Alors, la première chose, j'aimerais répondre à un commentaire et je ne répondrai pas 20 fois à ces commentaires qui sont ultrêmement ennuyeux. Oula, j'ai pas pleuré, rassurez-vous, j'ai juste mes yeux qui m'ont chatouillé d'un coup. Donc du coup, je suis devenue toute noire à cause de mon crayon. On m'a demandé pourquoi est-ce que mes enfants ne mangeaient pas un repas, entrée, repas chaud, dessert. Alors, premièrement, il faut savoir que on est en Belgique, on n'est pas en France, donc nous on ne mange pas de gaufres et de donuts et d'espèces de pitch là chocolaté le matin. Voilà. Moi je mange pas ce genre de choses. Mes enfants mangent du pain. Je préfère que mon enfant mange une tartine de confiture le matin ou une tartine de Nutella le matin que de manger ces espèces de gaufres, même si vous les faites maison. Je suis désolée, c'est pour moi. Quand je vois certaines youtubeuses qui font des gaufres pour déjeuner, c'est pas normal. On ne mange pas des gaufres au petit déjeuner, déjà. Deuxièmement, quand je les vois rentrer à 17 h où elles font de nouveau des gâteaux, des machins comme ça pour leurs gamins au goûter, moi personnellement, c'est ça la malbouffe pour moi. Ça, c'est déjà une base de malbouffe. Deuxièmement, pourquoi est-ce que mes enfants ne mangent pas de repas chaud à midi? Parce qu'on ne mange pas de repas chaud par jour. Il n'y a pas besoin. C'est aucune utilité pour le corps humain de manger 2 repas chauds sur la même journée. Ça n'a aucune importance, aucune utilité. Il faut une dose de protéines, il faut des féculents, il faut des vitamines, des oligos, tout ce qui s'ensuit, qu'on trouve dans toutes sortes de matières. Par exemple, le féculent, vous les trouvez dans le pain, dans le riz, dans les pâtes, dans les pommes de terre, dans le boulgour, dans les céréales, dans même peut-être certains légumes, je pense que vous pouvez trouver des féculents. En tout cas, basiquement, les pâtes, le riz, le pain, les céréales sont un apport de féculents. Pour les enfants, c'est pas grave de manger 2 tartines le matin et 2 tartines le midi. Je trouve pas que c'est beaucoup pour un enfant de manger 4 tranches de pain par jour. Voilà, personnellement. Je préfère qu'il mange 4 tranches de pain par jour que de manger une gaufre au petit déjeuner et un gâteau cookie, même si tu les as fait maison. Je suis désolée, mais c'est un enfer. Moi, certaines personnes, quand je les vois faire la cuisine, je me dis, moi, mes enfants, ils mangeraient jamais tout ça. Déjà, ils ne mangeraient pas, ils les laisseraient. Deuxièmement, on a essayé, avec Angelina et Zoé, de prendre les repas de la cantine, le midi. Elle ne les mange pas. Donc moi, je ne vais pas payer 5 boules pour un repas que mes enfants ne vont pas manger. Pourquoi? Parce que mes enfants mangent chaud le soir, ils sont habitués à avoir ce rythme-là. Donc, globalement, qu'est-ce que mange mon enfant sur la journée? Et c'est la dernière fois que je le ferai parce que c'est marqué en dessous, donc vous n'avez qu'à lire point à la ligne. Je suis ici pour partager, je ne suis pas ici pour répondre à 50 commentaires qui me disent qu'un enfant doit manger 2 repas chauds pour être bien et pour être équilibré. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà, ça je vous le dis tout de suite, pas du tout. Alors, premièrement, mes enfants mangent 2 tartines
de chocolat ou de confiture le matin au choix avec un jus d'orange. Voilà. Ouais. Les petits mangent 2 tartines, sauf Alessandro qui ne mange une parce qu'il est petit, avec leur laitage, c'est-à-dire Angie du Alpro Soja, et le petit, ça dépend, ça peut être un CCML ou ça peut être un bibi de lait, comme Gina par exemple. Voilà. Je vais vous montrer. C'est du lait comme ça pour Alessandro, et c'est de l'Alpro Soja pour Angelina. Et voilà. Ils ont pour leurs 10 heures un petit biscuit, je ne sais pas si j'en ai là un qui traîne ou pas, je sais même que j'en avais un à un moment donné qui traînait tout près de moi, enfin soit. Ils vont manger ce genre de choses. Ouais, ils vont manger un de ceux-là, pas deux, un au choix, donc madeleine, galette ou un petit biscuit au choix. Majoritairement mes enfants ne prennent que ça, que une grande bouteille d'eau comme ça pour leur journée. Qui remplissent au robinet de leur école. Si ils ont fini leur bouteille, ils remplissent au robinet de leur école. Ensuite, à midi, les filles mangent les tartines que je fais moi-même. Les tartines apportent des féculents. Je vous le dis tout de suite. Donc, ils ont une dose de féculents. Dans le fromage et le jambon qu'on leur met, ou le boudin blanc, ou le salami, il y a de la protéine. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 tonnes de protéines, puisqu'ils en ont déjà dans leur repas du soir. Soyons clairs. Voilà. Ensuite, dans ce repas-là, elles ont bien souvent un supplément qui est... Voilà, il y en a un qui a oublié son sac le matin. Voilà. Comme vous voyez ici, c'est un fruit, un petit Babybel et une petite saucisse de jambon ou de jambon ou de poulet. Ça dépend. Les roses, comme ça, c'est poulet. Les jaunes, c'est ce qu'ils ont comme collation pour leur dessert et ce qu'ils ont comme petite collation salée pour en plus de leur repas ou dans l'après-midi. Voilà. Quand ils rentrent, mes enfants, ils boivent un verre de citronnade, ils mangent un petit yaourt. Celui qui rentre tôt, vers 2h30, 3h, toujours il va avoir tendance à manger un yaourt ici à la maison. Mais par contre, si, comme on dit, ça rentre à 17h, là, elle soupe. On soupe dans la demi-heure, 3/4 d'heure qui suit, donc elle boit un petit coup, mais on soupe tout de suite. Pour nous, 18h, on mange. Donc là, elle rentre à 17h, je vais pas lui donner une crêpe, une gaufre, parce que c'est l'heure du goûter. En Belgique, à 18h, on soupe. Donc voilà. Et au souper, vous les voyez tous les jours, on mange un féculent, pommes de terre, riz ou pâtes, ou de temps en temps des frites. Mais c'est très rare les frites, même si je suis belge, je mange beaucoup de frites, mais non pas du tout. Une viande, du poisson, ça arrive aussi, les enfants aiment bien le poisson, moi une viande ou du poisson, et un légume. Sauf qu'il y a peut-être un jour sur la semaine ou deux où je vais faire un repas viande, féculent, pommes de terre. Le lendemain, on va faire un repas où il n'y a pas de viande. Le repas où il n'y a pas de viande, ça peut être une pizza, ça peut être une lasagne, ça peut être comme aujourd'hui des pâtes bolognaise. Il y a de la viande dedans parce que je mets du haché, mais je ne considère pas que c'est un pavé de viande parce qu'ils ont de la viande hachée dans des pâtes et non peut-être pas la viande comme ils l'ont eu le jour avant. Hier, ils ont mangé du steak, ils ont tout mangé. Steak, frites, carottes, ils ont tout mangé. Donc voilà, ou alors j'ai fait un stomp où j'ai fait une potée liégeoise, c'est-à-dire des pommes de terre avec un légume et des lardons. Voilà. Par exemple, je vais faire une fois, si c'est sans œufs, je vais faire des frites, des œufs, et je vais mélanger dans les œufs des petits morceaux de tomates, ou alors des petits morceaux d'oignons, ou alors simplement je vais faire frites et œufs, parce que ce jour-là, j'ai pas envie de faire spécialement un légume. Mais ça ne veut pas dire que mes enfants ne mangent pas varié. Ils mangent varié, ils mangent des laitages, ils mangent des fruits, ils mangent des légumes, ils mangent du féculent aux 3 repas, et ça c'est la base, qui vient de n'importe quelle nature. Les féculents c'est la base, ça doit être pris aux 3 repas. Donc voilà, donc clairement, mes enfants ne sont pas en surpoids, mes enfants n'ont pas de problème, je n'ai pas de cholestérol, mon mari non plus, on n'est pas diabétique, on n'a aucun problème, parce que justement, on mange sainement. Même si tu fais ton gâteau toi-même, même si tu veux faire tout ce que tu veux, pour moi, à partir du moment où ton enfant, il mange des gaufres le matin, ou des pitchs, ou des galettes, ou des trucs comme ça, le matin, et que le midi, il mange un gros repas chaud, que quand il rentre, vous lui faites encore un gâteau, et qu'à 20h, vous lui faites de nouveau un repas chaud, pour moi, ça engendre de la malbouffe. Il n'y a pas besoin d'avoir une quantité pareille de nourriture, et deuxièmement, un enfant n'a pas besoin de repas chauds pour manger équilibré. Donc voilà, c'est la dernière fois que je préciserai ce truc, parce que voilà, à chaque fois on vient et ça me prend une plombe de répondre, donc voilà. Je suis ici pour partager mon quotidien, je suis ici surtout pour vous montrer une organisation d'une famille nombreuse réelle, donc de la vraie vie, pas
famille nombreuse, XXL, d'un bébé qui pleure et d'un grand barbu qui nous redescend tous les cadavres de notre nuit. Oui, mais dans un hôpital psychiatrique, elle parle toute seule. Mais je suis bonne à internet, moi il faut que j'arrête de regarder Esprit criminel. Tu vas où? Je vais aller... Tu vas rechercher ta soeur? Oui, c'est ça. Oh, c'est mignon. Non, en fait, genre, j'étais tout, il parle, alors je retire mon casque et puis il dit, allez, viens. Oui, parce que je vois que tu as mis ton cache-couette. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'était la réponse à la question du pourquoi est-ce que mes enfants mangeaient autant de pain. Ben, ils ne mangent pas beaucoup de pain en fait, en global. Ils mangent des féculents et le pain est un féculent. Bon, du coup, j'ai reçu mon petit colis New Pharma. Voilà. J'avais dit que je vous montrerai. Hier, je vous ai montré Beaufrost et aujourd'hui, je vous montre New Pharma. Écoutez, parfois, je vous montre les petits colis que je fais comme ça. Hier, dans la vidéo que vous allez recevoir aujourd'hui, je vous ai montré ce qu'on avait acheté en légumes parce que vous voyez qu'il n'y a pas de légumes dans mes retours de course. Donc voilà, je vous avoue que de temps en temps, j'achète un petit truc légumes chez Lidl ou quoi, mais je préfère les acheter chez Beaufrost parce que je les trouve meilleurs. C'est comme ça, c'est tout. C'est psychologique. J'ai acheté ceci. J'ai acheté de la marque Vichy un shampoing d'Ercos anti-pelliculaire, shampoing traitant pellicule et démangeaison cheveux secs. Donc ça, c'est pour moi parce que j'ai les cheveux, c'est de la paille. Mais de la véritable paille. Vous entendez? Et du coup, j'ai le cuir chevelu, mais c'est un enfer, il est hyper sensible. Et dès que j'ai des petites repousses ou dès qu'il y a un problème, j'ai ça. J'ai essayé tous les shampoings anti-démangeaison, toutes les marques. J'ai tout essayé, le jaune d'œuf, l'huile, enfin j'ai passé par tous les essais. Et il n'y a rien qui fonctionne. J'ai même essayé de faire pendant 2 ans des colorations sans ammoniac aîné, enfin voilà, mais ça n'a rien changé. J'ai mon cuir chevelu qui me démange toujours autant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc j'ai pris ce shampoing-ci d'Ercos Technique anti-pelliculaire et anti-démangeaison de la marque Vichy. Je me dis que peut-être des marques comme ça de pharmacie, ça va fonctionner. J'ai repris de Silicone Fast. J'ai des enfants et des petits. Ça arrive pour tout le monde, hein, c'est la vie d'avoir des poux, ils en ont eu, donc du coup j'en ai repris 2 parce que Zoé a des très longs cheveux et dès qu'il y a un poux, il faut refaire toute la chevelure. Là maintenant on essaye la lavante et je touche du bois, ça fait 4 jours que je le remets de la lavante et 4 jours qu'il n'y a pas de poux, qu'il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai pris cette crème hydratante de la marque CeraVe, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, je l'ai vu énormément passer sur internet et sur YouTube, etc. Et j'en entends beaucoup parler, mais je ne sais pas si on dit CeraVe ou Cerave. Donc j'ai pris cette crème, celle-ci, donc pour le visage sec évidemment, parce que j'ai une peau sèche de partout. Donc voilà, pour mon corps, je prends la marque Felice Azzurra en crème hydratante. Pour mes mains, je prends la Q10 toute simple que mon chéri m'avait acheté chez Lidl. Donc voilà. Mais alors je me dis que pour mon visage, je vais essayer celle-ci. J'ai passé la quarantaine. Il est marqué nourrit, hydrate et aide à restaurer la barrière protectrice de la peau. Sans parfum et non comédogène. Appliqué aussi souvent que nécessaire. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai repris ceci, il m'avait bien aidé. Donc c'est pour que je révèle sensible et irrité. C'est un sérum, donc je mets quelques gouttes dans les trucs et puis je vais comme ça. Ici et là, parce que c'est là et là que ça me chatouille. Bon, peut-être que vous aurez une réponse en me disant pourquoi est-ce que c'est juste ici et là que ça me chatouille et pas le restant. Je sais pas. Mais donc voilà, j'ai repris le phyto comme ceci. Et j'ai repris, j'en ai encore du Revlon comme ça, j'en ai encore, hein, mais c'est ce que je mets tous les jours sur moi. Je le trouve qu'il ne colle pas, je trouve qu'il fait un teint très très bien. Et franchement, il est SPF 10, donc voilà. Mais évidemment, c'est des produits de pharmacie, j'en étais à 84 € pour ce colis-là. Donc voilà un petit peu pour mes petits achats en ligne sur New Pharma. Moi, je me suis dit que c'était le moment de vous montrer. Voilà. Bon, maintenant que j'ai bien répété tout ça et que je vous ai bien dit tout ce que j'avais à vous dire, on va faire à manger. Hachis, porc et bœuf. Hop. Macaroni, mais je vais pas faire le kilo, hein. Je vais faire un demi. Parce qu'on ne mange pas 1 kilo de pâtes. Et hop, 2 bocaux de sauce provençale aux légumes. Et puis ensuite, il me faut, hop, de la crème fraîche. Il m'en reste un fond d'hier, donc on va l'utiliser. Voilà. Et on mettra de l'emmental dessus au dernier moment. Et mes oignons que j'ai coupés hier, que je vais mettre au fond. Oula, je suis en train de faire tomber la moitié de mon frigo.
Ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. On va ramasser. Il n'y a rien de grave, hein, ce temps. Il n'y avait rien de grave. Je n'ai rien cassé. C'est une boîte qui est tombée. Mais enfin, tombée. Et mon oignon que j'ai coupé et épluché hier. Voilà, de l'huile d'olive. Il mange une deuxième bouteille. Il est tout rempli. De l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et l'autre c'était le thym. Je l'ai utilisé hier pour les... Hop. Le thym que j'ai utilisé hier pour les pâtes. Voilà. J'ai utilisé hier pour les carottes. Voilà, voilà. Il me reste vraiment très très peu de thym. Bon, donc c'est parti. Alors, la première chose que je vais faire, c'est m'activer les pâtes. Alors, cette fois-ci, je vais mettre moins d'eau parce que vous aurez une fois la mise d'eau, c'est sorti de partout. Je vous raconte même pas. Donc, je vais mettre un peu moins d'eau. Donc, voilà, voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de gâteau. C'est pas ça. Moi aussi, j'aime bien faire des petits gâteaux. Mais voilà, pas tous les jours. Voilà, un goûter de temps en temps pour se faire plaisir. Mais moi, je ne fais pas des gâteaux et des gaufres au quotidien parce que je trouve ça. Je trouve que ça n'a pas de but alimentaire et je trouve que c'est trop riche comme alimentation pour les enfants et voilà. Maintenant, comme je dis souvent, c'est pas non plus, j'en ai déjà mis de toi, c'est pas non plus une critique hein, parce que comme je dis, chaque pays c'est comme quand je regarde certaines vidéos américaines et que je vois qu'on critique le fait qui mangent des sandwichs le midi ou des choses ainsi, ben je me dis qu'en fait, c'est un peu comme nous en Belgique, quoi. Nous aussi on mange des sandwichs le midi. Moi et mon chéri, on mange ça aussi, à part ce midi où il restait 2 pizzas de la fois dernière, de l'avant-hier, qui étaient... je vais laisser 5 minutes, hop, voilà. On a mangé 2 pizzas qui étaient... qui restaient et que je me suis dit ça sert à rien de mettre 2 pizzas. On ne les mangera pas si on est tous là. Donc du coup je me suis dit que c'était le moment de les manger avec les garçons. Mais c'est vraiment exceptionnel. Vous savez, nous, les 3/4 du temps, on mange uniquement du pain aussi le midi, moi et mon chéri. Ou alors moi je me fais un petit taboulet ou un milkshake protéiné. Et voilà. Mais, donc non, mes enfants mangent équilibré, mais c'est vrai que c'est la deuxième fois que j'ai un commentaire qui fait penser ça, je vous dis. Ou sinon cet après-midi, j'ai fait du montage vidéo, j'ai mis tourner les machines, j'en ai mis sécher une. J'ai fait un peu d'anglais avec Valentino et Félicio qui est venu aussi. Parce que Félicio, il connaît mieux que son frère, il y a évidemment... À l'école, ils ont 2 ans d'écart, alors qu'en réalité, ils n'ont qu'un an, mais c'est parce qu'ils ne sont pas nés. Il y en a un qui est né en février, l'autre qui est né en octobre. Donc, ce qui fait que, du coup, pour les rentrées scolaires, ça a décalé en fait de 2 ans des enfants qui n'ont qu'un an de différence. Mais comme Valentino est monté en première différenciée et que Vinicio, on lui a fait recommencer sa deuxième pour qu'il puisse atteindre la 3e TQ, pour qu'il ait l'âge requis, parce que sinon, il n'avait que 14 ans, il ne pouvait pas rentrer en 3e TQ à 14 ans. Donc on l'a fait redoubler pour une question de maturité. Et donc du coup ils n'ont plus qu'un an de différence entre eux deux. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça y est, c'est le grand jour lundi. Ça diminue là. Lundi, on a les clés de la maison. On est propriétaires. Définitivement à partir de lundi. J'ai juste trop hâte. J'ai vraiment très très hâte. Parce que là, ça devient long. Et ici en plus, on ne sait plus rien faire. Puisque on a rempli le garage. Pour là, on essaie de faire des plans. On fait les plans des salles de bain parce que, comme on vous l'a dit, on a acheté une salle de bain neuve, mais sur seconde main, monsieur nous l'a vendu pour Angelina. Et il y avait un deuxième bac neuf aussi, en polymère béton double bac blanc, qui va aller dans la salle de bain familiale. Et du coup,
Du coup, je vais l'achever pour ce qui reste. Et du coup, les coques ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas prévu de mettre un double bac de 1,56 m, on le fera. Donc voilà, on est en train de se battre avec ça. Non, je pense qu'on a réussi. Donc voilà, donc là ils sont en train de revenir. Je pense qu'ils ont été chercher Zoé. Et moi je commence tout doucement à faire le souper pour ce soir parce qu'il est 4h moins quart. Là je vais regarder pour les devoirs de Zoé pour demain. Et donc du coup, j'aime bien que le repas soit en mode tout fait avant d'entamer les devoirs, de récupérer en déjeuner. Donc je me dis bon. C'est le moment, c'est l'instant. Je mets la crème fraîche dedans, je mélange pour vraiment dire que on va au bout du pot. Voilà, je vais réduire parce que là ça bouge beaucoup. Voilà, on va sur deux. Voilà. On a tout ça au PMC. Les pâtes sont en train de cuire, on va saler, poivrer. Et puis on va laisser mijoter. Donc là, c'est définitif, je n'ai plus de taille. Donc voilà, du coup, là, je vais aller voir pour les devoirs de Zoé. Je vais aller faire le devoir avec elle, voir ce qu'elle a comme devoir à faire. Et puis voilà. Après, les enfants, les garçons sont allés à la sandwicherie où on va d'habitude me chercher des Jawbreakers. Je suis une grande fan des Jawbreakers. Je mange ça le soir. Je chiquille devant Esprit criminel. Enfin, avant c'était Grey's Anatomy. Maintenant j'ai fini, donc je regarde Esprit criminel. Et du coup, ils ont été me chercher les Jawbreakers parce que j'arrivais au bout de ma vie. Je n'en avais plus. Bon, donc voilà, j'ai répondu à la question commentaire du pourquoi, du comment. Là, je vais aller couper ma mèche aussi ce soir parce qu'elle devient trop longue devant. Et puis voilà, bon, on va laisser mijoter tout doucement la sauce, cuire les pâtes. Moi, je vais faire les devoirs avec Zoé, puis je vous reprends. Il est 17h30 à manger, donc je vous reprends pour finaliser le repas. Du coup, cet après-midi, j'ai fait de l'anglais avec Valentino. Les garçons sont allés, c'est le petit kill. Les garçons sont allés me chercher mes bonbons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, après, quand je vous ai abandonné, Zoé est revenue. Il n'est pas elle n'est pas sa feuille de devoir, donc elle la fera demain, oubliez. Tout le monde prendra mes remarques. Et puis voilà, j'ai fait le 4 heures du petit. Il a mangé une petite galette, un kiwi, un petit vache qui rit et un petit jus. Donc voilà, là je viens de faire une cruche d'eau avec de la grenadine pour les enfants. J'ai fini le truc. Angie a mangé pas grand chose. D'ailleurs je sais même pas ce qu'elle a foutu avec sa tartine. Ah, elle a mangé de la soupe. Elle a bu de la soupe, elle a mangé une demi-tartine, mais elle a bu de la soupe, donc c'est bien. Et elle a mangé toutes ses collations. C'est plutôt sympathique. Donc voilà. Là j'ai fait les pâtes avec la sauce bolognaise. Hop. Voilà. Une bonne sauce bolognaise avec des gros morceaux de bœuf dedans. On va mettre de l'emmental en plus. Donc voilà. Après le souper, on va mettre à la table, changer le petit et tout ça, le mettre au lit. Parce qu'on va, on retourne donc chez le monsieur chercher la douche et lui payer les 2 éviers puisqu'il nous a laissé partir avec les 2 éviers neufs, mais on n'a pas prévu de sous pour les éviers parce qu'à la base on avait pris un siège, donc on n'a pas de liquide. Et donc du coup voilà, on va lui payer ça. Prendre la douche. On a prévu 2 grosses couvertures
pour mettre les vitres. Puis voilà, moi après je vais me faire mes soins dans mes cheveux parce qu'ils me grattent, ils sont dégueux. Je vais voir si avec le nouveau shampoing que j'ai pris ça va aller. Ils mettent ma crème hydratante, mon maquillage, etc. Eh non! Non, non, non! Caca! Non! 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 Tu pars! Allez! Oh, s'il vous plaît! Il met la litière, mais litière propre, hein. Il y a un gros bac avec une pelle, mais alors il n'arrête pas de la prendre comme si c'était du sable. Il va vraiment falloir qu'on investisse dans un bac à sable. Bon, du coup, moi je vous abandonne, il n'y a rien eu de neuf, donc j'ai rien d'autre à vous expliquer. On va faire ça et puis on va rentrer, prendre une bonne douche et se poser dans un esprit criminel. Donc ce sera déjà une bonne chose. Et puis on verra demain pour... Et puis on verra... Mais non! C'est pas possible! Oh! Oh, vous voulez un bébé? Fais que des bêtises, hein? C'est pas gentil. Oh. Bon, donc voilà, je vais aller m'occuper de ce petit bébé qui ne fait que des bêtises. Voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel aujourd'hui. Là, bah, comme je vous l'ai dit, on est un petit peu bloqué. On attend d'avoir les clés. Là, maintenant, on ne sait plus rien faire. On a encore revu les plans un petit peu de la salle de bain. On a encore revu un peu les plans des deux chambres des garçons. Dans la chambre de Valentine et de Sandro, on a revérifié au niveau parce qu'on a percé d'un côté pour rentrer, couper en deux avec des plaques de gyproc et donc mesurer un petit peu pour voir au niveau des lits des choses ainsi qu'on doit placer. Et voilà, on a fait la salle de bain en bas en respectant les grandeurs du bac et tout ça, donc c'était un peu casse-tête. Moi j'ai commandé de l'acrylique parce que j'en ai plus pour mes ongles. Parce que je suis en train de m'entraîner, parce que j'aimerais aller faire sur celle qui me fait mes ongles, mais qui n'a pas appris elle l'acrylique. Donc je vais essayer de le faire sur elle, parce qu'elle ne sait pas le faire sur elle-même. Et moi déjà que sur moi-même c'est difficile, donc voilà, mais j'essaie de m'entraîner. Donc j'ai commandé de l'acrylique et de l'acétone. Je les aurai lundi. Mais bon, les ongles sont faits, donc ça va, ils peuvent tenir un petit temps. Donc voilà, demain c'est vendredi, j'ai remis de l'argent sur la carte des étudiants, mais ils n'étaient pas encore arrivés, donc j'espère qu'ils vont arriver assez vite. Donc je verrai, si demain matin, quand je me lève, je vérifie, si je vois qu'ils n'ont pas reçu les sous, je ferai du pain, donc je ferai des sandwichs aux garçons. Là, mais là, il y a une connerie du côté de sa soeur. Je ferai des sandwichs pour les garçons également. Et voilà, bon. Du coup, on est go. Moi, je vous dis à demain. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous commenter, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Même si pour le moment, je ne suis pas beaucoup, je suis vraiment désolée parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je cours partout. Et là, voilà, on est dans les dernières choses à faire. Ça avance bien. Donc là maintenant, lundi on signe les actes et puis après on a les clés. Et là je vais pouvoir partager avec vous un peu plus au niveau de la nouvelle maison, etc. Donc ce sera plus intéressant sur Instagram que ça ne l'est maintenant, parce que maintenant j'ai pas le temps de rien faire. Donc voilà. J'ai plus le temps de rien. Bon voilà, allez, je vous abandonne et on se retrouve demain.